Tristan, c'est quoi ton art à toi? Alors moi, depuis 3 4 ans, je fais de l'illustration de montagne. J'habite dans le village d'Abondance, donc je suis entouré de montagnes, j'en ai toujours fait, et c'est devenu de manière assez évidente mon inspiration principale. Et à travers les outils digitaux, je peux créer des toiles dans un style qui mixe un petit peu affiches vintage, parce que j'adore les affiches des années 30, et puis en même temps, ramener une touche de modernité à travers le digital, à travers des couleurs assez franches, qui pourraient être inspirées de Ferdinand Hodler ou d'autres artistes, et on en parlera plus tard, de Mathieu Bonhomme, qui est un artiste qui m'inspire énormément aussi. Alors c'est marrant que tu parles de notre histoire en parlant des années 30 du siècle dernier, parce que pour moi, les années 30 maintenant, c'est le futur. Ça arrive bientôt, ouais. C'est vachement là. C'est assez bizarre. C'est très En fait, bizarre. c'est un éternel recommencement, en fait. Exactement. C'est ça. Comme tout. Exactement. En tant qu'artiste, je pense qu'on connaît tous ça, on a tous envie de créer un truc à nous, alors qu'en fait, tu es toujours obligé de t'inspirer de quelque chose qui existe déjà, et plutôt que d'essayer désespérément de se différencier, prends ses références, prends ses vieilles peintures, ses vieux artistes, et plutôt que d'avoir l'impression de les copier, inspire-t'en à droite à gauche, et ça aide énormément. Après, c'est toujours plus difficile de s'inspirer. Où est la limite entre s'inspirer et copier? Bien sûr, Faut bien sûr. réussir à s'inspirer sans copier et c'est jamais très évident, quoi. Exactement, oui. Et c'est là que Mais quand on réussit, c'est là que le principe créatif, voilà, il faut quand même développer sa créativité soi-même, mais c'est bien. Moi, j'explore, je pense comme beaucoup de monde, comme toi, quand tu chantes, tu t'inspires, t'essayes des trucs, et puis tu vois ce qui marche, quoi. Et ça, c'est génial. c'est clair. Alors, Tristan, toi, tu vas nous parler de BD, tu vas nous parler de Lucky Luke. Exactement, c'est la sortie BD du printemps. Mathieu Bonhomme et sa troisième interprétation de Lucky Luke, la longue marche de Lucky Luke. Et je vais essayer d'être le plus objectif possible parce que c'est un mec que j'adore. C'est vraiment mon auteur de BD Ça va être préféré, hyper simple. donc Allez, ça vas-y. va être un petit peu compliqué. J'ai ramené aussi le premier tome de Lucky Luke qui avait été une réinterprétation et absolument magnifique du héros. C'est une BD qui est géniale, tant par l'histoire que par l'approche des couleurs. Et après un deuxième tome en demi-teinte, celle-là, elle est beaucoup plus cadrée dans l'histoire, beaucoup mieux racontée. Alors c'est un peu plus convenu, c'est moins génial que le tout premier, mais on a un début, un milieu, une fin qui sont bien écrits, des personnages qui sont attachants, et comme d'habitude, un style graphique absolument On peut regarder? incroyable. Je vais regarder, moi. C'est un synthétisme dans le dessin qui est exceptionnel, et puis une approche des couleurs qui est toujours très marquante. Ça, c'est une autre de ces séries qui s'appelle Esteban, qui, que ce soit pour les adultes ou les enfants, est magnifique. Et Lucky Luke, c'est une BD qui a toujours été très forte dans son style, avec des cases de couleurs jaunes, de couleurs bleues, de couleurs vertes, hyper marquées, un truc qui vraiment qui pète les yeux. Et on retrouve ça. Notamment si j'ouvre la bande dessinée. Là, on le voit assez bien, des cases qui sont très jaune-orange, des cases qui sont très bleues. Et c'est une réinterprétation magnifique de ce style. Et moi, je la conseillerais beaucoup. Il y a les Dalton, j'en dis pas plus. Lucky Luke, on se balade dans les Rocheuses américaines. Enfin voilà, il y a tout ce qu'on peut espérer dans Lucky Luke. En même temps, s'il n'y a pas les Dalton. Mais ils y sont pas toujours. Ils sont pas toujours, mais moi qui suis un amoureux de Lucky Luke, des premières versions De Maurice. À ceux qui ont aimé Maurice, qu'est-ce qui ferait qu'il pourrait accrocher à Mathieu Bonhomme? La couverture est déjà magnifique, mais j'avoue que ça me fait plus penser à un western de Sergio Leone que... Il y a de l'inspiration de ça partout, et c'est justement notamment dans l'approche des couleurs qu'on va vraiment se rapprocher de Maurice, parce que c'était un truc spécifique à Maurice. Et puis il y a des personnages qu'on a retrouvés dans différentes BD de Maurice, pas dans le tout premier. Le tout premier, c'est une histoire complètement originale, et c'est justement pour ça que ça avait été si génial, c'est qu'on change vraiment.
Et avec les BD suivantes, et notamment la troisième, on retrouve des personnages qu'on connaissait, sans trop faire de fanservice non plus. Et c'est ça qui est super intéressant. Dis donc, et à la fin, c'est un cahier graphique Exactement. magnifique. Vous l'avez regardé? Ouais, bah celle-là, c'est l'édition spéciale en noir et blanc. Vous pouvez trouver les éditions normales à la Fnac ou n'importe où, enfin dans n'importe quel magasin de grande J'adore ce distribution. cahier graphique, moi. Et son travail est juste magnifique. Que vous soyez sensible à la BD ou pas, vous pouvez voir le talent du mec dans chaque case, quoi. Est-ce qu'à la fin, comme dans les précédents, Lucky Luke il s'en va au loin en chantant C'est... Surprise! Faut pas spoiler! On respecte les traditions, mais je te laisserai la lire si tu veux faire un avis. Et non, c'est vraiment très très beau. Et le seul changement par rapport au Lucky Luke de Maurice, qui était surtout des BD à vocation plutôt comique la plupart du temps, là on va quand même avoir certaines analyses de société en parallèle avec ce qui se passe. Pour donner les grandes lignes de l'histoire, Lucky Luke va aider un enfant qui a grandi dans une tribu indienne à réclamer son héritage d'une famille qui s'appelle la famille Cramp, qui possède absolument tout, qui est un homme riche qui possède tout, et c'est Marrant, ça me rappelle une quelqu'un. une analyse assez subtile et en même temps peu subtile de la situation actuelle. Et franchement, c'est pas mal du tout d'avoir adapté cette situation actuelle dans la BD. en changeant juste une lettre? Voilà, on change deux lettres et puis il y a quelques indices graphiques qui nous laissent penser qui c'est, mais on le reconnaît très, Ah très ouais vite, quoi. On le reconnaît Ah, très j'ai très pas vite. vu. Ah, j'ai regardé. Et non, franchement, c'est une touche qui est assez appréciable parce que c'est marrant d'ajouter un petit peu d'actualité là-dedans, quoi. Ah, c'est cool, c'est cool. Donc tu nous le conseilles, je vais aller me l'acheter direct, Donc quoi. ouais, je vous le conseille parce que voilà, ne serait-ce, il n'y a pas que le travail graphique bien sûr, mais histoire plus travail graphique à côté. Ça donne envie. Il y a 8 BD au total qui ont été faites pour reprendre Lucky Luke. Lui, il en a fait 3 sur les 8. Tu nous as pas amené le deuxième, du coup. Et le deuxième, moi, je l'aime un peu moins. Ah, Parce que C'est-à-dire que- selon les dires des plus grands fans de Lucky Luke, le deuxième, c'est uniquement du fanservice. Ok. Il y a un paquet de personnages que les gens ont vus dans les BD où ils étaient gamins, mais Ok, l'histoire, pas folle. elle est très bordélique, quoi. Donc c'est un peu moins intéressant. Le premier est vraiment exceptionnel. Celui-là est très bien. Donc franchement, moi, je vous conseillerais les 3 quoi qu'il arrive si vous aimez ce style, quoi. Je suis super content que tu sois là pour nous parler BD, hein. Ton papa est dessinateur de BD, Mon hein. père est dessinateur de BD. Stylé. Donc, j'ai grandi là-dedans. De mon propre aveu, je suis pas le plus gros lecteur de BD de la famille, loin de là, mais j'ai toujours grandi au milieu des Astérix, des Spirou, des Gaston Lagaffe. Enfin, j'aime beaucoup ce style. Et Mathieu Bonhomme, c'est quelqu'un que j'ai découvert, encore une série que je vais conseiller, à travers la série du Marquis d'Anaon, qui est une série beaucoup plus confidentielle et qui, je comprends vraiment pas pourquoi, n'a pas du tout marché, qui parle d'un jeune marquis qui a beaucoup de connaissances scientifiques au XVIIIe siècle et qui va régler des espèces d'enquêtes qui pourraient paraître certaines fois surnaturelles dans des petits coins de la France. Ça a un peu une ambiance Pacte des loups, si vous l'avez vu, Ouais. à certains endroits, et le dessin est incroyable. Les personnages sont super, et puis ben, la qualité de dessin elle était déjà là. C'est de la SF Et, moyenâgeuse. C'est... Bah, on va dire que c'est comme si tu mettais, c'est comme si tu allais montrer à un paysan du XVIIIe siècle des notions scientifiques dont il n'a jamais entendu parler, qui pour lui sont de la magie, tu Ouais. vois. Et ça, c'est génial. Et celui-là, en particulier, La Providence, La Providence. exceptionnel. S'il devait être adapté au cinéma, il serait adapté par Christopher Gans, donc. J'espère, ouais. Et non, franchement, c'est un artiste qui est hyper complet. Et il raconte bien ses histoires. Il a un style graphique qui est inimitable, qui est réaliste, synthétique à la fois, une approche des couleurs qui est géniale, des angles de vue de dessin. Mon père, qui est dessinateur de BD, il m'a toujours cité ce mec en référence. Et ben moi, je l'ai pris moi-même en référence pour beaucoup de choses. Si tu veux dessiner de l'eau, si tu veux dessiner des pieds, si tu veux dessiner des angles de 3/4 un peu originaux, c'est dans ces BD qu'on va regarder. Ok, cool.
Putain, ça fait déjà 2 trucs à se souvenir. Ah, ça fait On va vous longtemps. mettre tout ça en... On va en Ah oui, dépenser parce des sous que là, il y a c'est. Lucky Luke, moi je me le note, hein, Lucky Luke. Et puis par contre j'ai oublié, tu vois, moi j'ai déjà... Providence. Non, pas Providence. La longue Qui? marche de Lucky. Ah, Mathieu Bonhomme. Mathieu Bonhomme. Mathieu Bonhomme, retenez ce nom parce que ce mec, c'est un futur très très grand nom de la BD. Il a quel âge, Mathieu Bonhomme? Il doit avoir tout juste la cinquantaine, je pense. Et tout jeune. C'est un tout jeune. Et- Je t'emmerde. Pas pour moi aussi, hein. Mais ouais, non, ce mec commence depuis 4-5 ans à tout juste avoir la reconnaissance qu'il mérite, mais je pense qu'il va vraiment devenir un auteur culte de la BD d'ici quelques années. Et ce serait mérité parce qu'il a un talent fou. Ça t'a jamais donné envie, toi, de faire de la BD? Non, pas tellement. Bizarrement. Non, mais bizarrement, pas tellement. Et je saurais pas expliquer pourquoi. Moi, c'est vrai que j'ai toujours aimé dessiner des paysages, parce que je suis nul pour dessiner les personnages aussi, hein. Mais je sais pas, quand tu baignes un peu dans ce milieu-là, c'est ce que je disais à mon père notamment. C'est comme quand t'es cuisinier, t'as pas envie de manger ce que tu cuisines à chaque fois. Tu sais, tu le fais tellement. Bah là, c'est pareil. Tu vois, tu connais toutes les étapes de fabrication, tu vois comment ça fonctionne. Mais non, je sais pas, c'est jamais quelque chose qui m'a attiré. J'aime bien être spectateur. Et encore, ça dépend du style. Je suis pas un lecteur féru de BD, je ne lis pas tout ce qui sort. J'ai mes auteurs préférés et puis c'est tout. Bah, c'est déjà pas mal. Mais ouais, C'est déjà pas mal. mais c'est génial de pouvoir côtoyer ce processus tous les jours, quoi. C'est génial de voir les planches qui se font, de voir l'ancrage, de voir les couleurs, c'est incroyable. C'est comme dans les coulisses d'un film. Ah, c'est ça.